Ok les gars, suite de Kingdom, ma musique est trop forte. Putain. Ok, c'est bon. Bon, suite de Kingdom, volume 24 je crois. On m'a dit que c'était un volume de transition plus ou moins. Donc je pense qu'on va quand même apprendre certaines choses. Donc ouais, apprendre certaines choses et préparer la suite. Donc si c'est vraiment tout le volume qui est un volume de transition. Enfin, vous avez compris quoi. Donc, le chapitre précédent, enfin le volume précédent, il me semble c'était la fin de la guerre avec tout ça, tout le bordel et tout. Je me souviens pas de tout à chaque fois, donc bah les couilles, mais ça va me rafraîchir la mémoire. Donc, est-ce que on se lance direct ou pas? Tout a l'air propre, la caméra, ça a l'air d'aller, le son aussi. On verra bien, bah les couilles au pire. Donc chapitre 251, donc le premier chapitre du volume 24. Ouais, 24. Donc, général de Yann, page suivante. C'est le frère Houken, ça, page suivante. Ah ouais, qui était en train de tordre des tigres ou je sais pas quoi l'autre fois. Non mais gros, mais c'est un autre niveau en fait, gros. C'est quoi ça? En fait, c'est lui qui est responsable de la déforestation, c'est pas les entreprises. Page suivante. Il est très très chaud. Je comprends enfin les rumeurs disant que tu es la manifestation de la violence. Mais malgré le fait que tu aies surpassé les limites humaines, tu sembles toujours envahi par le doute. Pas chiant. En même temps, as-tu été envoyé par cet homme? Excusez mon impolitesse, je suis Kesha, un des vassaux de Riboku-sama. Ah oui, c'est vrai que Riboku, il veut aller attaquer un autre état, blablabla. Je coupais mes cheveux. Voilà. Donc j'ai fait le dégradé moi-même, hein, jugez pas, hein, on s'en bat les couilles. Hop. Alors, que veux-tu? Même s'il semble que vous ayez déjà deviné mes intentions, je suis venu délivrer un message de Riboku-sama. Si jamais tu n'arrives pas à faire disparaître l'ombre d'Uki après avoir coupé tant d'arbres géants, alors la réponse est sur le champ de bataille. L'embrouille, c'est une embrouille, pas chevante. Pas une embrouille. Manipulateur. Oh, carrément. Nous sommes venus vous escorter. Uken-sama des trois grands généraux. Pas suivante. Quoi? Uken a été nommé commandant? Ah, Chine avec sa belle armure. Oh. Ouais, comme pour Bayou, Uken est le commandant en chef, mais en réalité c'est Riboku qui dirige dans l'ombre. Je vous déplie la carte. Ils sont partis pour Yann, plus de 100 000 hommes. C'est toujours plus ou moins les mêmes... Non, putain, je viens d'enchaîner 2 cafés, je me dégomme. Je vais dégueuler en vidéo. Comme Kin a saisi l'opportunité pour attaquer Wei, Zhao veut probablement utiliser l'alliance pour porter leur attention sur l'ennemi derrière eux. Page suivante. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ten qui est revenu, mais c'est magnifique. Ah ouais, juste un truc, boum. C'est vrai, Riboku avait dit que l'alliance Kin-Zhao permettrait à Zhao d'attaquer Yan. Oh, Ten, quel genre d'état est Yan? De tous les états de Chine, Yan était considéré comme le plus mystérieux. Non seulement Yan est situé tout à l'est et à l'opposé de Qin, mais jusqu'à récemment, il y avait un petit royaume appelé Shuzan, situé entre Yan et le reste de la Chine dans le passé. Nos communications étaient souvent coupées ici. On ne sait pas pourquoi un petit royaume comme celui-ci existe à cet endroit, mais la rumeur dit que Yan est de connivence avec diverses tribus du nord et de l'est. Page suivante. Cependant, il n'y a pas eu de conflit entre Qin et Yan ces dernières décennies. De ce fait, la majorité de la force militaire de Yan et ses généraux sont inconnus. La seule chose que nous savons, c'est qu'il existe un grand général à Yan dont le nom s'est répandu à travers le continent. Comment il s'appelle? Gekishin. Ok. Alors on le voit là, je crois, sa petite moustache là, ok. C'était il y a environ 40 ans. L'état de Yan était au bord de l'extinction à cause de Ki, quand Gekishin et le défunt dieu militaire Gakuki ont su retourner la situation et repousser les forces de Ki jusqu'à ce qu'elles soient presque totalement exterminées. Pas chiant. Donc ça annonce un homme très chaud. Le sauveur du royaume, le grand général Gekishin. Ok. Il me fait penser à quelqu'un. J'arrive pas à retomber dessus, mais sa tête, elle m'est pas inconnue. Pas chiante. Enfin, inconnue, elle me dit quelque chose, quoi. Oh, si c'est pas le vieux maître Saitaku. Que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? Fais attention à ne pas te faire écraser. J'étais en train de rentrer à Qin quand j'ai entendu dire que tu partais en guerre.
Je peux faire quelque chose pour toi? Page suivante. Ne sous-estime pas Riboku et Uken. Si tu penses que ce ne sont que de simples débutants, tu vas le payer cher. Riboku, il est impossible que je sous-estime l'homme qui a vaincu Uki. Ah, tout le monde connaît Uki, tout le monde. Comment ne pas connaître cet homme? Nous à l'Est, nous n'avons jamais eu la chance de nous battre contre vous de l'Ouest. Mais ayant servi à la même époque, je suis tout à fait conscient de la force des 6 grands généraux de Qin. Cependant, je suis habitué aux personnes comme ce Uken. Page suivante. Près d'où je suis né, Bayou, ces montagnes étaient remplies de ces ermites qui se faisaient appeler les arpenteurs de la voie et qui se cachaient de la société. Mais de temps à autre, l'un d'entre eux descendait de ces montagnes et se déchaînait dans les villages, en parlant d'un délire de Bushin. Je ne peux même plus me souvenir du nombre de ces idiots que j'ai tués dans ma jeunesse. Peut-être que c'était à cause de moi, mais ça n'a pas pris longtemps pour que ces idiots arrêtent de venir au village après ça. Comme il est fier de lui, page suivante. Il semble que c'était un avertissement inutile pour le grand Gekishin de Yan. Très bien, allons-y, coup. Vieux maître Saitaku, si tu pouvais passer un message au chancelier Ryo pour moi, dis-lui que tant qu'il me paie plus que le fait Yan, venir à Qin ne me dérangerait pas. Ok, au final c'est juste une question d'argent. En effet, juste de l'argent. Adieu. Page suivante. Il existe un proverbe chinois, Xianzi Weishi, se traduisant par d'abord commencer par Wei. Il est dit que dans le passé, le roi de Yan, le roi Shou, avait un royaume au bord de la ruine. Il avait alors convoqué son vassal Go Wei pour discuter d'une méthode pour attirer des personnes talentueuses dans ses terres pour qu'ils puissent rebâtir ces villes. Ce à quoi Go Wei répondit: si c'est ce que vous désirez, votre majesté, commencez par donner à votre servant Go Wei de nombreux cadeaux. Ouais, c'est quoi ce regard, gros? En faisant ça, des personnes plus talentueuses que moi viendront se rassembler dans votre royaume. Quand la nouvelle traversa le pays, que le roi Shou avait couvert Go Wei de richesses, de nombreuses personnes qualifiées apparurent sur les terres de Yan, et personne n'était mieux placé pour représenter ces personnes que le dieu militaire Gyakuki. Page suivante. Et le général numéro 1 de Yan, Gekishin. Il a l'air chaud, lui, hein. Gekishin est un homme qui a abandonné sa terre natale de Zhao et a déménagé à Yan pour l'argent. Je dois dire que je n'aime pas Gekishin. Après avoir quitté son pays pour de l'argent, pas besoin d'être comme ça. Changer d'allégeance pour la gloire et la fortune est une chose assez commune en ces temps. Le faire uniquement pour l'argent n'est pas différent. J'étais moi-même un citoyen de Yan. Mais imaginez que l'argent que le roi Yan a pu dépenser pour tous ces hommes. Mais avoir acheté Gyakuki et Gekishin en valait largement la peine. Gekishin est vraiment si formidable. En effet, il n'est pas très connu à Qin, mais c'est un monstre. Page suivante. Ça commence à annoncer du bon pour lui. Après tout, il est dit que s'il était resté à Zhao plutôt que de partir pour Yan, il aurait très bien pu gravir les échelons jusqu'à faire partie des 3 grands généraux. Bon, ok, ça c'est pour nous annoncer un peu le délire. C'est quoi cette armée? Page suivante. La tribu Senbi, la tribu Ryu, même la tribu Akuteki. On dirait que les rumeurs sur Yan et Gekishin étant liées avec les tribus des montagnes sont vraies. Je me demande... Je sais pas si... Ben non, ils peuvent pas s'en mêler maintenant, Qin. Parce que je me dis... Après, il y a Uken dans l'autre. Ça va être Uken, Gekishin, le combat. S'il y a un combat en généraux. Ah, je sais pas. Riboku-sama, si nous ne faisons pas attention, pas besoin de s'inquiéter. Ce n'est rien de plus qu'un prologue pour ce qui va arriver. Je vais te montrer ce que c'est de gagner avec une écrasante différence de force. Après, pour moi, Riboku, il va rester longtemps, donc je le vois pas perdre. Mais Gekishin est chaud, donc je le vois pas gagner facilement de toute façon. Même si Uken, pas chiante. Je sais pas. Ok, chapitre 252, la bataille de Gekishin. Ah ok, ça... Ah ouais, c'est déjà parti en fait. Page suivante. La bataille de Gekishin. C'est un dit, frère. Page suivante. La bataille gigantesque entre Zhao et Yan, qui avait réuni chacun plus de 100 000 soldats, avait presque atteint son apogée après seulement une demi-journée de combat. Putain, quand tu vois les autres qui se battent pendant une semaine là. Rapport, Henry et NB ont été pris en embuscade et tués par l'ennemi. Leurs unités ont été anéanties. Quoi? Henry-sama a été... Et l'unité Cookie qui avait été envoyée sur le flanc gauche de l'ennemi. Ils ont perdu de vue l'ennemi. Je me fais tout le temps aggro par des mouches, les gars. Il va falloir faire quelque chose là.
Putain, qu'est-ce qui se passe ici? À chaque fois qu'on envoie quelqu'un, soit ils reviennent les mains vides, soit ils tombent dans des embuscades. Bah on ne perdrait pas si c'était un combat normal. Page suivante. Tu n'es pas mauvais, Riboku. En fait, tu es même 2 fois l'homme que j'imaginais. Jusqu'à maintenant, il a parfaitement lu chacun des coups que j'ai joués. Je commence à comprendre comment Uki a pu être battu. Qu'en est-il des chats empoisonnés qui cherchaient le QG de Zao? Page suivante. Les chats empoisonnés, ils les utilisent déjà? Monsieur, les chats empoisonnés ont réussi à s'approcher du QG de Zao de nombreuses fois, mais à chaque fois ils ont été contrecarrés par la disparition de l'ennemi. Quoi, il existe un QG capable de semer les chats empoisonnés? C'est impossible. Allons, allons, pas besoin de s'agiter. Page suivante. Peu importe l'intelligence de ce Riboku, il est impossible qu'il puisse me surpasser. Il y a bien trop d'écart d'expérience entre nous deux. Tout d'abord, j'ai accumulé plus de 60 ans sur le champ de bataille. On dira rien dans les mangas, mais... Donc lui... lui, il a 60 ans, lui. D'accord. Bah... plus de 60 ans. Mais surtout, j'ai dans ma tête toutes les tactiques et les connaissances qui appartenaient au dieu militaire Gyakuki. Les paroles de Gekishin, page suivante, n'étaient absolument pas exagérées. En plein milieu de la période des royaumes combattants, si quelqu'un devait citer un grand général de l'Est de la Chine, tous donnaient un seul nom, celui de Gyakuki. L'homme qui a sauvé l'état de Yan et de la destruction et qui a même lancé une contre-attaque dévastatrice contre l'état de Qi. Ses accomplissements étaient tels que le surnom du dieu militaire lui a été donné par Zhuge Liang et l'empereur Gaozu. Si l'Ouest avait les 6 grands généraux de Qin et les plaines centrales avaient les 3 grands généraux de Zhao, ce n'était que Gyakuki à l'Est qui maintenait l'équilibre du pouvoir à travers la Chine entière. Mais quel crack, pas chiant. Gyakuki très très chaud. Hein. Et c'était Gekishin qui accompagnait Gyakuki lorsqu'il dominait l'Est. Ok, c'était l'apprenti quoi. Même si les deux étaient là à la suite du plan de Go Wei, à cette époque Gyakuki était 2 fois plus âgé que Gekishin. Dès son arrivée à Yan, le jeune général au sang chaud Gekishin n'a rien fait d'autre que de contempler cet énorme mur qui était Gyakuki, qui se trouvait devant lui, tout en cherchant un moyen de le surmonter. Mais la question était comment? Gekishin suivait Gyakuki sur tous les champs de bataille. Tous les champs de bataille possibles. Et il notait tout ce qu'il voyait. Pas chiant, ok. Et s'est dédié corps et âme à voler la façon de se battre de Gyakuki. Putain. Ah ouais, en fait, c'est un copie ninja Kakashi, quoi. Le général Gekishin est encore venu nous espionner. Cet homme ne connaît aucune honte. Il ne réalise probablement pas qu'on est derrière lui à le regarder. Non, Gekishin sait que nous sommes là. C'est bon. C'est comme ça qu'ont tendance à être les hommes avec de l'ambition. Gekishin est quelqu'un d'intéressant. Naturellement, voler des stratégies juste en les regardant n'est pas une chose simple. Obtenir les connaissances et savoir les utiliser sont 2 choses totalement différentes. Page suivante. Mais c'est exactement ce qu'a fait Gekishin. Gekishin possède le talent de reproduire la guerre de Gyakuki. De ce fait, la façon de se battre de Gekishin avait de nombreux points communs avec celle de Gyakuki. Mais en vrai, on dit copier, ouais, il copie les bases du truc, mais c'est jamais au point exact les mêmes trucs. Donc il faut quand même avoir l'intelligence de savoir contrecarrer les imprévus, quoi. Donc il est chaud quand même s'il chope un peu les techniques. Mais en vrai, je pense qu'ils ont tous des inspirations de quelqu'un d'autre. Rapport urgent, l'unité des crocs jumeaux a été détruite. La façon de se battre de Gyakuki consistait à utiliser une situation défavorable à son avantage et à retourner la situation. Putain, je suis pris au nez, sa mère. C'est exactement à ce moment que tu peux mieux comprendre la stratégie de l'ennemi. Les tacticiens existent uniquement pour contrôler le champ de bataille. Page suivante. Si une personne remonte toutes les actions qui ont eu lieu, il est possible de comprendre la vraie nature de l'ennemi. Remonter jusqu'au début. Tous ces petits affrontements qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, comme s'ils pouvaient lire en moi, c'est comme ça. C'est ça, c'est comme s'ils voyaient tout ce que j'avais en main. Et de notre position, il semble que les mouvements sur le flanc droit sont plus travaillés que les autres endroits. Mais pourquoi la droite? Que les champs empoisonnés qui sont connus comme des armées d'assassins soient déroutés, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas pu localiser l'ennemi, mais ils n'ont pas pu l'attraper. Les champs empoisonnés ne peuvent pas attraper un ennemi. Non, page suivante. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à localiser le QG ennemi, c'est simplement parce qu'il n'est pas là,
Ce ne sont que des faux placés là en avance. Alors où est le vrai? Il arrive à lire en moi, non. Il ne lit pas en moi, il me regarde depuis le début. Riboku est plus près que je ne le pensais. Mais où? Pourquoi est-ce que l'armée de Zhao a une telle différence de mouvement entre les flancs gauche et droite? C'est parce que, page suivante, tu es juste à ma droite, n'est-ce pas, Riboku? Ah! Ah! Eh, il est charismatique de fou, ce fils de pute. On y va. Le quart général de Riboku est caché dans les montagnes à notre droite. Toutes les troupes en avant. Dans les montagnes situées à la droite du QG de Gekishin. Rapport, page suivante. L'armée de commandement de Yan se dirige droit sur nous. Quoi? Ils nous ont trouvés? On dirait que tu es un homme remarquable finalement. Depuis le début de cette bataille, j'avais l'impression que quelque chose clochait. La façon par laquelle il voyait dans mon jeu ou déjouait les chats empoisonnés, il s'est rapidement positionné à ma droite juste à côté de moi et il a contré tous les mouvements de l'armée de Yan nous observant. La raison pour laquelle ces troupes de droite réagissaient mieux était simplement parce qu'elles étaient plus proches de lui. Quel homme terrifiant. Depuis le début de cette bataille, il dirigeait ses troupes juste à côté de moi. Fokugé, Gekishin, ok. Page suivante. Forcément les infos elles arrivaient plus vite. Très impressionnant en général, Gekishin. La troupe ennemie compte 15 000, ok. Il l'a remarqué avant que nous lancions notre attaque surprise. Ils viennent de passer sur le mont Ku. En position, préparez-vous à les recevoir. L'unité Gekishin va bientôt arriver. Il était dit que les étalons des hommes de Riboku étaient les plus rapides de toute la Chine. C'est des chevaux élevés. Nous allons les contrer avec une formation en grille. La vitesse de la cavalerie de Gekishin était bien plus grande que ne l'avait imaginé Riboku. Ils sont déjà là. Parce que l'unité des chiens empoisonnés. Ok, il aime bien les animaux, lui. Qui était la force principale de l'unité Gekishin, comprenait des hommes de la tribu des cavaliers les plus rapides, les Quanrong. Habitants de la montagne qui a causé la chute de l'Andy Seizu. Ok. Et c'était ces unités empoisonnées qui étaient les as de l'armée de Gekishin. 2 unités qui avaient répandu la peur dans l'est de la Chine. Attends, mais là je suis en train de me taper tout un album. Barre-toi, wesh. Ok, c'est bon. Page suivante. Ça se trouve, hein. Ils sont forts. C'est les chiens empoisonnés. Les voilà, arrêtez-les. Riboku-sama, reculez s'il vous plaît. Tuez à moi, Riboku. Il y a toujours Uken quelque part, hein, donc je sais pas, frérot. Hein. Page suivante. Putain, vous pouvez pas entendre ma musique. En gros, page suivante. Ok, chapitre 253, une bataille dénuée de sens. Carrément. C'est Uken, ça. Page suivante. Aïe 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 aïe. Chapitre 253, une bataille dénuée de sens. Bon, ça, ouais, ok. Elles sont magnifiques, les planches. Magnifiques. Les détails sur la gueule, c'est un peu comme le... Ah ouais, d'ailleurs, RIP à l'écrivain au mangaka de Berserk. Il va falloir vraiment que je m'y mette, l'histoire de voir, parce que je vois des planches apparaître sur Twitter et tout. Laisse tomber. Page suivante. Oh, bah, Uken qui découpe, hein. Page suivante. Du classique Uken. Bon, ok. Est-ce que ça me choque qu'il écrase un crâne à main nue? Non. Page suivante. Ne battez pas en retraite. Déshonneur. Transperce. Oh le bâtard. Il kiffe, hein, lui. Hein. Cela étant dit, vous ne pouvez pas vous occuper de cet homme. La force de cet homme est hors du commun. Cependant, on pourrait dire pareil que pour moi. Gekishin lui-même. Sans parler du fait, page suivante, que la force d'un général dépasse la raison. Ah, un grand général sous... Ah, Uki. Quel est le problème? Tu te dégonfles? Uken. Page suivante. Ah là là. Wesh, il est chaud de ouf. Ok. Il est rapide, page suivante. Qu'est-ce que tu essaies de faire, enfoiré? Gekishin-sama, impossible. Avec un seul bras, en position de repos, une telle force. Quel est cet homme? Page suivante. Imposteur. Cet homme est totalement différent des Bushin que je connais. Je l'avais dit, ça.
Il a quel niveau Uken d'ailleurs lui? Page suivante. « 242 avant Jésus-Christ, le général de Zhao Uken bat le général de Yan Gekishin et capture 20 000 soldats de Yan en tant que prisonniers, selon les archives historiques. » Page suivante. Je suppose que tu ne m'as pas appelé pour une bataille comme celle-ci, bien sûr. Cependant, cette bataille était une étape cruciale pour préparer ce qui va arriver. Je n'ai aucun intérêt dans tes intentions ou tes actions. Je recherche seulement une vraie bataille. Page suivante. Cette année serait enregistrée comme une année de conflit avec la guerre dans la Chine centrale, Sanyu, et celle à l'est, Zhao Yan, ok. Alors tu peux être tranquille. Cependant, pas une seule personne qui avait réalisé qu'une grande guerre terrifiante, incluant toute la Chine, éclaterait l'année suivante, excepté Riboku. Mais lui, il est au cœur de tout, lui. C'est un petit chien, lui. Grosse nouvelle. L'armée de Zhao a gagné, je le savais. Le général de Yan Gekishin a été tué par Uken. Par Uken? Mais ça, c'est vite fini, non? Il l'a dégommé, gros. Moi, j'avais foi en Gekishin, gros, mais en fait, bah que dalle. Juste un jour. Donc c'était une victoire écrasante. Zhao a perdu peu d'hommes. Gekishin était le meilleur général de Yan, non? Uken. Riboku. Est-ce qu'il y a eu des changements du côté de Shu? Non, monsieur, page suivante. Restez vigilant. Camp adverse de l'unité Ishin Shu. Ce Riboku est vraiment bon, hein. Wesh. Donc l'homme qui a proposé l'alliance Qin-Zhao a réussi à en prendre avantage après tout. Mais au final, c'est Qin qui a le plus profité de cette alliance. L'obtention de Sanyu est la plus grosse récompense. Même si cette merde de Tugun était surjouée. Grâce à ça, on a été envoyé ici juste pour leur faire peur. Page suivante. Il aurait pu nous dire d'aller récupérer Sanyu au lieu de venir faire du bruit ici, ça m'aurait suffi. Commandant de 1000 hommes de l'armée de Shu Kuyoku. Idiot, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une idée de la taille de Sanyu? On aura besoin de dizaines de milliers d'hommes pour attaquer quelque chose comme ça. Commandant de 1000 hommes à Kurei. Enfin, même si on est ici juste pour les effrayer, c'est pas si mal après tout. Général Rinbukun. Rinbukun. Le commandant de 1000 hommes qui a vaincu Rinko des 4 rois célestes de Rempa est là. Et il a le même âge que vous deux. Les 4 rois célestes de Rempa. Ces gars sont un ramassis de vieilles reliques, non? Il n'y a pas de quoi être fier de battre des vieux. Oh Yoku, est-ce que tu vas? Provoquer Qin, c'est notre travail, non? Je vais aller en dessous de l'unité Ishin et leur tirer quelques flèches. D'accord. Dieu, les ordres ne sont pas de nous battre. S'ils sortent, nous nous retirerons. C'est pas comme si c'est comme si on allait les provoquer en les regardant pendant 10 jours, non? Mon Dieu, c'est pour ça qu'il sera jamais promu plus haut que commandant de 1000 hommes. On pourrait aussi dire que c'est un de ses bons points. Page suivante. Le Premier ministre ne nous a pas envoyés ici sans raison, surtout qu'il n'aime pas les efforts inutiles. Pour observer l'armée de Qin. Wesh. Parce que nous allons bientôt affronter Qin. Page suivante. Oh! Oh le flag. Le flow. Pas le flag, le flow. Chapitre 254, la jeune génération de... Ça commence! La jeune génération de Shu. Page suivante, la putain de ta race. Les voilà, encore. C'est le 3e jour. Wesh. Et il faut peut-être bouger, non? Je sais pas. Bougez votre cul, unité Ishin. Venez vous battre comme des hommes. Tapette, tapette. Wesh, c'est un gamin, lui. Bon sang, page suivante. Quel abruti. Quoi, comment vous pouvez rester silencieux après tout ça? Vous devez être les plus grands lâches du monde. Vous avez pas de couilles, bande de petites filles. Bordel, cet enfoiré est sûr de lui. Endure-le, Shindono. Ce serait idiot de tomber dans leur provocation. N'oublie pas ce qu'a dit Karyoten. Nous devons obéir au QG. Je vais pisser. Page suivante. On dirait qu'il est pas si stupide que ça. Non, ta gueule, pas stupide, mon gars. Page suivante. Voilà, mon gars. Chine de l'unité, Ishin, pauvre con. Page suivante. Ça fait mal, enfoiré, quoi.
Ce mec, il a réussi à bloquer mon coup et de derrière. Page suivante. Pourquoi cet abruti est venu seul? Tuez-le. Sauvez le capitaine. Ils ont dit capitaine? Alors cet abruti qui a sauté est Shin de l'unité Shin. Bien sûr. Pourquoi t'es si surpris? C'est toi qui m'as appelé, non? Ce type est vraiment un idiot. Page suivante. Putain de merde, finalement, un combat a éclaté. Nantan rassemble... Ah, ok. Nantan, Nantan rassemble les hommes, nous allons ramener Yoku. Faites sonner la retraite. Rei, on ne peut pas engager l'ennemi, je sais. Mais si nous échouons et que ça se transforme en bataille, ce sera toi le responsable pour ne pas avoir empêché Yoku d'y aller. Vas-y, Shin, page suivante. Il est plus fort qu'il en a l'air. Il est résistant. Fait chier, si seulement j'avais mon épée préférée. Page suivante. Au point où on en est que toutes les troupes descendent aider le capitaine. Mais ne poursuivez pas l'ennemi trop loin. Mais qu'est-ce que fout Shin? Je lui ai dit plein de fois de pas me mordre à l'hameçon. Le son de la retraite n'a pas arrêté de sonner, je sais. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux fuir après nous avoir provoqué? Les gens de Shu ne sont donc que des vantards? Oh, ferme ta gueule. Ce sont les ordres qui ont été donnés. Page suivante. Et puis c'est pareil pour toi, non? Putain, on se replie, monsieur. Tu penses pouvoir t'échapper? Il va lui faire... Ah non, ok, j'ai cru qu'il allait lui faire une Tanjiro. Il nous poursuit encore. Dégage, espèce de singe. Ah d'accord. Les flèches de Shu sont bien... les flèches de Shu sont bien légères. Ferme-la, si c'était une flèche de Rei, tu serais déjà... Page suivante. Putain, il a pêché un cheval. On se replie au coup. Page suivante. Attends, il a réussi à bloquer ma flèche. C'est Shin de l'unité Shin, quoi? Je vois. Tu es donc le fameux Shin de l'unité Shin. Les flèches de ce gars ne sont pas normales. On le tue? Ne sois pas stupide. Si on le tue là, on va devoir se battre avec le reste de l'unité Shin. Et si ça arrive, ce sera une guerre, non? Page suivante. A plus, macaque. Wesh, mais c'est des bâtards, ils respectent personne, gros. Attendez un peu, pourquoi est-ce que vous fuyez en sachant qui je suis? Vous êtes qui, enfoiré? Kyoku, commandant de 1000 hommes, connu sur le nom de l'éclair. Et ce gars-là, c'est le plus jeune membre des 10 arcs de Shin. Ok, commandant de 1000 hommes. Arrête de le dire comme ça. Mon arc est classé 3ème de toute la Chine. C'est vrai. Ils sont tous les deux commandants de 1000 hommes. Et c'est pas que je veux pas t'affronter, c'est juste que je ne suis pas autorisé à me battre. Et je suis sûr que ça doit être pareil pour toi. En y pensant, Ten a dit quelque chose du genre. Shin de l'unité Shin, page suivante. Comme tu peux le voir, on est tous dans la même génération. On a aussi entendu parler d'autres personnes. Je suis content de voir que Kin a quelques jeunes commandants de 1000 hommes tout aussi prometteurs que nous. J'attends avec impatience une vraie bataille. Des guerriers, hein. Regardez-vous, si sûr de vous. Je vous le dis, les jeunes commandants de 1000 hommes de Kin sont tous des monstres. Vous n'êtes pas du même niveau que nous. Oh, oh. Bah, je suis en Shin, arrête, arrête. À la prochaine, Shin de l'unité Shin. T'es mort la prochaine fois, macaque. Kuyoku et Akurei. Shu n'est pas encore prêt pour une guerre. Si une bataille éclate, alors toutes les premières lignes entameront les hostilités également. Et si ça arrive, Kin n'aurait d'autre choix que de répondre à ces attaques en déclarant la guerre à Shu. Ça va, non? Non, ça va pas du tout. L'état de Shu est une surpuissance et une superpuissance. Il fait la taille des 6 autres états combinés. Wesh! Un état qui fait la taille des 6 autres. Honnêtement, je doute que vous puissiez imaginer la taille de leur armée. Page suivante. What the fuck? D'où les alliances. S'ils sont si forts, pourquoi est-ce qu'ils ne nous attaquent pas? Parce que leur taille est aussi un point faible. Ouais, c'est facile d'aller attaquer à plusieurs points, quoi. Qui veulent garder de la défense. Shu est si étendu qu'il touche les frontières des 5 autres états Qin, Han, Wei, Zhao et Qi. De ce fait, Shu doit bien réfléchir avant d'attaquer un état. Dès qu'il passe à l'attaque, un autre état peut en profiter pour les attaquer. Cela étant dit, si une guerre éclate, Shu pourrait facilement effacer un état de la carte s'il le voulait. C'est pourquoi chacun des états évite les conflits avec eux. Et pour Shu, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas partir en guerre comme ça. Vu comment tu en parles, on dirait qu'on ne va jamais affronter Shu. Page suivante. Merde, je suis en train de tout dégommer. C'est pas vrai non plus. Les hauts placés de Qin essaient de mettre en place les plans pour
pour s'occuper de Shu. L'annonce du changement de nom de la région de Sanyu en Togun est la preuve que cette stratégie est toujours d'actualité. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas fini de se battre avec eux plus tôt que prévu. Juste un peu, c'est de ta faute. Alors, ce Shin de Iteshin, il est rien de spécial. Et toi, Rei, il est fort. Il a bloqué ma flèche après tout, mais il ne fait pas le poids face à Yoku s'il avait son épée Bakuya. T'inquiète donc pas pour Shin, frérot. Page suivante. Chapitre 255, chancelier d'État. Oh, oh. Page suivante, Sei, beau gosse. Rapport. À ce moment, un événement étrange se déroulait au palais royal de Kanyu. Page suivante. Les familles Kuri et Rin sont passées dans le camp de Ryofui. Tout comme la famille Ratukaku. Le précédemment neutre Gyoku Aku a aussi rejoint Ryofui. Les partis politiques qui avaient pris leur distance avec Ryofui suite aux rumeurs de sa liaison avec la reine mère ont soudainement commencé à retourner vers Ryofui. Franchement, moi j'ai de la peine pour, pour Sei. Savoir que sa daronne elle se fait dégomme par ton pire ennemi, c'est spécial. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde se retourne? La faction de Sei perdait de puissants alliés les uns après les autres. Étrange, le camp de Ryofui n'a pas fait de mouvement visible. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y avait une raison pour laquelle la faction de Sei n'arrivait pas à comprendre ce qu'il se passait. Pas suivant. Harem royal. Wesh. On est où, gros? Page suivante. Mais gros, c'est sa pute, gros. Il lui... En fait, il dit va des gommes et elle se fait des gommes, quoi. Pauvre Sei. Pauvre Sei. Page suivante. Un mystérieux homme du nom de Ruai est apparu au harem royal qui était normalement interdit d'accès aux hommes. Mais du fait que le harem royal soit isolé, le monde extérieur ne l'avait pas encore appris. De ce fait, même l'affection de Ryofui était perturbée par cet afflux d'alliés. Ah non, ok. C'est elle, elle prend l'initiative, quoi, Rishisama. Puis-je vous parler un instant? Page suivante. La faction du harem royal influence les gens en coulisses? Oui, monsieur. Tout se déroule selon les plans du chancelier. Enfin bref, je vais vous expliquer depuis le début. Le chancelier m'a fait chercher un homme sachant satisfaire les femmes. C'est alors que je lui ai présenté un homme... Ah ouais, Ruai quoi, c'est le boss quoi, c'est le crack quoi. Il dit que son membre... est si raide qu'il pourrait tenir une roue de char. Nous avons ensuite rasé sa barbe et ses sourcils pour le faire rentrer en tant qu'eunuque. Ah bah, c'est sûr qu'il est pas eunuque, frérot. Hein. Il a le bravin. Hein. Dans le harem royal, dans quel but? Page suivante. De dégâts. Pour être le partenaire de le plaisir de la reine mère. Le chancelier n'aimait pas recevoir les continuelles invitations de la reine mère. Mais en même temps, il ne pouvait pas se permettre de la perdre, elle et la faction du harem royal. Nous avons donc eu l'idée d'utiliser Ruai pour éloigner la reine mère du chancelier. Ah mais c'est une nymphomane, elle. Et c'est comme le chancelier l'avait prédit, la reine mère a été totalement captivée par le corps de Ruai. Non seulement le chancelier est libéré de la reine mère, mais les 3 grandes familles qui avaient été envoyées ici par le harem royal ont aussi commencé une offensive contre la faction du roi. L'influence de ces familles est vraiment autre chose. Page suivante. Donc finalement, le chancelier a vraiment commis l'adultère avec la reine mère. Peu importe, le problème principal est cet homme qui a réussi à s'infiltrer dans le harem. Les règles interdisant l'accès au harem aux hommes ne sont pas à prendre à la légère. Si cela venait à se savoir, il est possible que le chancelier soit détruit. Qui d'autre est au courant? Personne. Quoi? Sous les ordres du chancelier, j'ai fait assassiner toutes les personnes liées à ce plan. À cet instant, les seules personnes au courant de ce secret sont moi-même et Rishisama. Et pourquoi as-tu décidé de me le dire? Le chancelier m'a ordonné de vous le dire. Je vois, page suivante. Le fait qu'un des officiers de Ryofui fût trouvé assassiné dans une pièce cette nuit ne fut pas une grosse nouvelle à Kanyu. Gardez-le, lui. Ryofui. Il semble que la reine mère aime bien cet homme. Et grâce au cadeau des 3 grandes familles, nos rangs se sont
tellement remplis qu'ils vont bientôt exploser. Néanmoins, je pense toujours que la faction du harem est une épée à double tranchant pour nous. Page suivante. Que vois-je, serais-tu en colère de ne pas avoir été informé? Ce n'est pas quelque chose d'aussi puéril. Pardonne-moi, je comptais te le dire, mais j'étais occupé. Et puis, on peut dire que je voulais régler cette histoire moi-même. Enfin, peu importe, c'est fait. Il est temps d'évacuer toute la frustration que j'ai accumulée. Rishi, il est temps de quitter mon rôle de simple chancelier. Aïe aïe aïe, ça va démarrer. Page suivante. Finalement, Ryufui a réussi à obtenir le siège de chancelier d'État, une position encore plus élevée que celle du chancelier de la droite. Chancelier d'État peut être considéré comme la position la plus élevée de la cour, la seule position au-dessus étant celle du roi. Normalement, la position de chancelier d'État reste inoccupée, mais Ryufui a su utiliser son pouvoir et son influence pour obtenir cette place. À partir de maintenant, ce n'est pas chancelier. Ce n'est pas seulement chancelier, il est impossible à Sei et sa faction de faire opposition. Soyez sûr de vous adresser correctement à moi ou votre tête volera. Fait chier. Page suivante. Après avoir fait autant de progrès, maintenant qu'ils ont de l'aide de la faction du harem, nous ne faisons plus du tout le poids face à la faction de Ryofui. On est obligé de recommencer à zéro. Non. Si nous tenons à surmonter toute cette épreuve, alors nous aurons encore nos chances. Nous devons tout faire pour revenir au même niveau. Mais sire, nous n'avons plus de moyens. Votre Majesté, venez avec moi. Page suivante. Ne me dites pas, Votre Majesté. Allons-y. C'est quoi ça? Page suivante. Ouvre les portes. C'est le gros gorille? Page suivante. Cela fait longtemps, c'est EQ. Aïe aïe aïe. Le serpent, le frère. Ok. Ah ouais, lui il avait de l'influence et lui c'est un vicieux de ouf lui. Lui il va les baiser. Mais il va essayer peut-être baiser Sei au passage, mais je pense que Sei va prévoir le coup. Enfin bref, c'est lourd de fou qu'il soit là. Page suivante, j'aime bien. Seikyu Sama. Tiens, quelle surprise. Tu as pris ton temps, n'est-ce pas? Hey Sei, page suivante. Ah. Chapitre 256, chancelier de la gauche, page suivante. Mais n'est-ce pas toi qui as continuellement refusé toutes mes propositions? Tu m'as gardé enfermé dans ce vieux palais pendant 3 ans. Hey Sei. Des propositions de Seikyu? Il va nous aider à vaincre Ryofui. En échange, nous libérerons Seikyu et tous ses domestiques qui sont confinés ici avec lui. Ce sont les termes que Seikyu m'a proposés dans le passé. Page suivante. Tous les libérer, c'est Votre Majesté, Seikyu. Je n'ai pas la moindre intention de pardonner tes crimes. Mais au vu de la situation, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de meilleure solution à l'heure actuelle. Page suivante. Prête-moi ta force, Seikyu. Pas la peine d'être si éloquent avec moi. Depuis le début, ce n'est qu'un accord entre adultes. Les émotions ne rentrent pas en compte. Tout ce que tu as à faire, c'est de me libérer et de regarder. Pas chiant. Apprends du vicieux. Oh, Shubun-kun. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me retourner contre vous. Même si le fait que ce bâtard soit sur le trône me rend malade, rien que la pensée qu'un simple roturier comme Ryofui détienne autant de pouvoir est encore plus dur à avaler. Nous sommes la royauté, c'est notre devoir de maintenir l'ordre dans le royaume. Nous allons nous occuper de ce vieux rat. Oh, je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien là tout à coup. Après, tu vois, c'est un serpent, hein, comme je dis, mais j'aime beaucoup le fait qu'il soit là. Chancelier d'État, nouvelle urgente. Retsu et Gu viennent de retourner vers la faction du roi, avec de nombreux autres hommes. Nous avons aussi reçu un rapport indiquant que le roi s'est allié avec la faction du prince Seikyu. Quoi? Même Shuku et Shiki les ont rejoints. Il avait de l'importance, le frérot, hein. Même la famille lointaine de la famille royale a commencé à s'en aller. Mais même, qui aurait pensé que la faction du prince détiendrait autant de pouvoir? Page suivante. Bien sûr. Après tous ces hommes qui ont été relâchés avec Seikyu-sama sont des proches de la famille royale. Ce sont tous de puissants hommes qui détiennent une grande influence. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on revienne à pied des qualités. Alors, essaye. Si c'est tout ce qu'il fallait, tu aurais dû nous libérer plus tôt. Tu nous prends pour des abrutis, il est clair que tu caches encore quelque chose. C'est pourquoi nous t'avons emprisonné dans ce palais. Même si je suis content d'avoir de tels alliés, Seikyu gagne lui aussi du pouvoir. C'est logique de toute façon. Comme je le pensais, n'est-ce pas trop risqué de libérer ces hommes avec seulement un accord verbal, Votre Majesté? Ne commence pas encore à te réjouir, Seikyu.
Mes termes étaient de s'occuper de la faction de Ryufui, pas d'être à égalité. Peu importe si vous devez vous allier à des gens dont les intentions ne sont pas claires, la chose la plus importante est de trouver le plus de personnes possible dans les 10 jours à venir. 10 jours à venir, qu'est-ce que tu veux dire? Ryufui étant devenu chancelier d'État, il y a maintenant 2 sièges de chancelier à prendre. Ok, page suivante. Messire, n'a-t-il pas déjà été décidé qu'il serait occupé par Shuei-kun et Rishi, des 4 piliers de Ryo? Ils ne seront pas officiellement nommés avant 10 jours. Il va asseoir Seikyu. Nous allons nous servir de l'ascension de Ryofui contre lui. C'est le moment parfait pour obtenir du pouvoir. Page suivante. Shubun-kun, seigneur. Ah, vu que tu as été le premier à devenir un officier pour me servir, ton moment est venu. Votre majesté. Page suivante. Seikyu, vous avez 10 jours. Vous devez renforcer nos rangs avec autant d'hommes que possible. Ne fais pas comme si c'était facile. Enfin, si j'arrive à joindre des anciens de la famille royale, cela devrait être possible. Mais ça va te coûter cher. Te fous pas de moi. Tu me dois bien plus que ça. Oh, je suis vente. 10 jours plus tard. Qui sont ces vieux là-bas? Bien. Otis sourit. Page suivante. Nous sommes Shuei-kun. Nous sommes. Je suis un baiser, moi. Nous nommons Shuei-kun à la position de chancelier de la droite. Ah, Moubou. Et puis, page suivante. Shubun-kun est également nommé à la position de chancelier de gauche. Monseigneur. Rendu Rishi, ton moment viendra. Je comprends. Pas chiant. Le fait que Shubun-kun soit nommé en tant que chancelier était d'une importance capitale concernant la lutte du pouvoir au sein de la cour. Chaque faction essayait de réunir le plus de partis influents et puissants parce que plus un parti avait de voix, plus il détenait le pouvoir. Mais avoir quelqu'un comme chancelier sous son aile lui donnerait le droit de décider même si Ryofui les surpassait toujours. Avec ça, la faction de Sei avait sans aucun doute réussi à obtenir du pouvoir au sein de la cour de Qin. Excellemment joué, votre majesté. Page suivante. Mais se joindre à un vieil ennemi, je me demande si ceux qui, ayant été tués de leurs mains se retournent dans leur tombe. Ceux qui tombent en plein milieu du chemin ne peuvent me critiquer. Chemin? N'est-ce pas suffisant? Bien. Si j'utilisais le poison du harem royal et que vous aviez recours au poison du prince royal, alors je suppose que cette compétition se décidera sur celui qui détient le poison le plus fort, non? Vous avez tort, page suivante. Cela n'a rien à voir avec celui qui a le poison le plus fort. Mais au final, cette compétition se jouera sur lequel de nous deux est le plus fort. Ah, j'essaye. Naturellement, ce sera moi. Oh, jeune roi, vous avez bien grandi. Respecte, mon gars, page suivante. Ok, chapitre 257, Petit Royaume. Regardez. Le tour de garde est enfin fini. Page suivante. Ouais, Shin, qu'est-ce qui t'arrive, mon ref? Page suivante. Pelote. Wesh! Pourquoi est-ce que tu dors là? Et... j'ai mal à la tête. Et mon nez aussi. Tu as trop bu. Tu devrais pas autant boire à ton âge. Allez, bois un peu aussi. Ne t'endors pas là. Je suppose que c'est bon. C'était pas bon du tout. Page suivante. Bonjour à vous, stratège Ten. Bonjour. Bonjour. Ah, le respect. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai rejoint l'unité Ishin. Seulement? Eh, la stratège, bonjour. J'ai l'impression de m'être bien intégré. Tensan, ok. Tu es nu, Shusa. Même si je suis une fille, personne n'a essayé quoi que ce soit avec moi. Mais c'est probablement parce que je suis proche de Shin. La protection du grand frère. Page suivante. Enfin, le grand frère qui te plotte, ça c'est bizarre quand même. Mais... enfin, après il dormait. Tous les hommes ici, qu'est-ce que t'as dit, enfoiré? Ferme-la, je dis juste d'aller pisser plus loin. Ça pue même quand tu dors. What the fuck? C'est comme Shin. Brut et vulgaire. Mais une autre a commencé. Je me sens bien ici. Quelle bande d'idiots. Bon allez, on s'y met à fond aujourd'hui. Même si tu dis ça, on va probablement regarder Chou toute la journée. Oh Carioten, tu comptes nous faire quelque chose un jour? Messager, nous avons des ordres à transmettre, pas chiant. Ah bah, peut-être. Ok.
Euh... Ah ok. Ça va partir en couille ou pas? Page suivante. En avant. Nous rentrons. Ah. C'est comme si cela venait d'un signal secret, les forces de Qin et de Shu se retirèrent quasi en même temps. Sous les ordres d'en haut, l'unité Shin devait se diriger vers la ville de Tukin, située vers les frontières de l'Est. Page suivante. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, Ten? Nous allons rentrer dans une zone qui n'est pas sur nos cartes. Page suivante. L'armée de Qin n'a pas encore exploré cette zone. Nous n'aurons rien pour nous guider jusqu'aux premières lignes Est. Avançons avec prudence. Vu qu'on est proche des frontières de Wei Zhao, Han et Shu, on pourrait très bien tomber sur des soldats ennemis. Ça marche. À toutes les troupes, soyez vigilants. Faites attention aux alentours. Ils disent de faire attention. Ok, machin, machin. Putain, pourquoi est-ce qu'on... pourquoi est-ce qu'on est sur l'extérieur? C'est toi qui voulais être sur l'extérieur pour pas avoir super chaud et transpirer au centre. J'espère qu'il n'y aura pas de gars qui vont sortir de nulle part en criant. Ouais. Page suivante. Attaque ennemi. Attends un peu, Biaïsan. Page suivante. Un enfant. Oh! Il est blessé. Amenez Shin ici. Gardez l'œil ouvert. Wesh, il lui est arrivé quoi au gosse? Page suivante. Bois doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La ville de Jo a été attaquée par une armée de Han. C'est un autre état que nous n'avons pas encore affronté. Tu connais cette ville de Jo, Ten? Non, jamais entendu parler. À quel état appartient cette ville? Shu? Ou peut-être Wei ou Zhao? Page suivante. Elle n'appartient à aucun d'eux. Jo est un état. Wesh gros, mais il y a des états partout gros. Une ville c'est un état. Et bientôt ils vont faire une maison c'est un état. Gros c'est Code Geass ce truc. Mon nom est Shu, habitant de Jo. Un habitant de Jo? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a aucun état qui... Non attendez. Avant la Chine comprenait plus de 100 petits états, mais après plus de 500 ans de guerre, il n'y a plus que 7 gros états. Mais j'ai entendu dire qu'il existait encore des petits états dans des endroits éloignés ou cachés dans les montagnes qui n'ont pas encore été absorbés par un des 7 états. Donc tu dis qu'il y a un état nommé Jo par ici, page suivante. S'il vous plaît, aidez-moi, tout le monde va se faire tuer. S'il vous plaît, sauvez ma... Oh. Évidemment, le grand sauveur Shin, page suivante. On peut faire ça et y aller comme ça? Il y a vite de Tukin. Bien sûr que non. On désobéit clairement aux ordres. Je comprends. Mais c'est aussi un des bons côtés de Shin Dono. Guide-nous bien, oui. Quelque chose à dire, Ten? Absolument pas. Évidemment. Page suivante. Évidemment qu'elle dit, qu'elle dit rien. Aïe, 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 aïe. Ah, ils ont pas rigolé avec eux. Pas chiant. Le mec, l'autre, il va retrouver sa mère. Shin, il va pas être content. Putain, de tous les cadavres sont des femmes et des enfants. Oh, les chiens! Merde, il y a tant d'enfants. Ils ont probablement essayé de s'échapper pour au moins sauver leurs enfants. Ils se battent toujours. Des personnes sont encore vivantes à l'intérieur. Shu, reste ici. Je vais sauver ta mère. Juste pour être sûr, Ten, mais se battre contre des soldats de Han ne posera aucun problème, hein. Bien sûr que non. Ah! Parfait, on y va. Ah! Quel boss! Dépêchez-vous et ouvrez-la. Rapport urgent à l'instant. Une armée de Qin est apparue à l'extérieur de la ville, commandant 2000 hommes de l'armée de Han Bakan. Page suivante. Chapitre 258. Le gagne-pain de Jo. Dépêchez-vous d'ouvrir cette putain de porte. C'est mauvais, on ne va plus pouvoir les retenir longtemps. Donc c'est la fin. Prendre nos vies. Prendre nos propres vies. Nous allons leur montrer la gloire de Jo. C'est plutôt que de se faire tuer par ceux de Han, commencez par les enfants. Attendez, page suivante. Oh! Le sauveur! Quoi, l'armée de Han a arrêté d'attaquer? La survie de Jo. Page suivante. Vous êtes qui? N'interférez pas. Carioten, notre infanterie est arrivée. Qu'ils avancent dans la ville. Vraiment, nous ne savons pas combien il y a d'ennemis à l'intérieur. Envoyer nos hommes comme ça est bien trop. Ceux de Han ne savent pas non plus combien nous sommes. Et puis, en prenant en compte la taille de la ville, ils sont probablement moins de 5000. L'ennemi est actuellement confus parce qu'on les a pris par surprise. Nous allons les écraser sans leur laisser le temps de se rassembler. Page suivante. Suivante, là. Oh non. La connexion, non. Ok, attends. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Mon cœur, il a failli sauter.
Continuez. Page suivante. Elle a pris du galon, hein. Me fais pas le malin, sombre pute. Ne soyez pas trop sûr de vous, macaque des montagnes. Ouais, ils sont relous, gros, mais arrêtez. Gros, tu viens de la campagne, de la montagne, t'es un macaque là-dedans. Bakan Sama, capitaine Bakan. C'est leur commandant, laissez-le moi. Attention, capitaine, cet homme est bon. Peut-être qu'il est fort, hein, mais... Shin va lui pisser à l'arrêt, pas chiant. Shin Dono. Il vient de la gauche. Tu essaies d'être rusé. Depuis son combat avec Rinko, son talent de cavalier a fait un bond de géant. Ah, pas chiant, surtout qu'il avait réussi. La scène avec le cheval, là, c'était incroyable, ça aussi. C'était prévisible, c'était prévisible. Ferme donc ta gueule, Shin. Retraite. Bien, pas chiante. Maman. Ah, quel homme, quel homme. Cette petite ville est un état. Je suis impressionné par le fait que vous ayez réussi à survivre aussi longtemps. Oui, il y a une raison pour laquelle Joe a réussi à survivre jusqu'à maintenant, pas chiant. Joe est sous la protection... Joe, c'est moi, est sous la protection des 3 états de Wei, Zhao et Shu. Ah ouais, stylé. Sous la protection des 3 états. Comment ça? En cette ère de guerre, il n'y a rien de plus important que de garder un œil sur ses ennemis. Et s'il y avait un moyen d'obtenir des informations sûres, cela serait considéré comme un grand trésor, non? Obtenir des informations sûres, Joe survivait grâce à la vente d'informations. C'est chaud en vrai, pas chiante. Je ne ferai pas d'excuses, c'est la méthode que nous, les faibles, avons mis en place pour survivre. En même temps, vous n'avez pas trop le choix. Grâce à ce terrain montagneux et cette dense forêt, il est extrêmement difficile de trouver notre ville. En vérité, même parmi les 3 états, seuls quelques officiers connaissent notre existence. C'est uniquement grâce aux espions de ces hommes et d'autres informateurs qui viennent échanger des informations que Joe a pu survivre aussi longtemps. J'ai entendu dire qu'il existait plusieurs états qui faisaient comme nous. Attends un peu, il a raison sur le fait que l'information est la chose la plus importante en guerre. Je me demande si Kin connaît des endroits comme celui-ci où il récupère des informations. Si c'est pas le cas, Kin aura un énorme désavantage. Alors d'où sort cette armée de Han? Han est tombé sur notre ville par accident. Ils nous ont envoyé un délégué nous ordonnant de fournir des fausses informations aux 3 états pour semer la pagaille entre pages suivantes. Cependant, vu que nous voulions rester neutres, nous avons refusé. Et c'est le résultat de notre refus. J'aimerais que vous preniez ceci avec vous. C'est une carte des alentours. Le chemin vers la ville de Tukin, vers laquelle vous vous dirigez, est indiqué sur cette carte. Pardonnez-nous pour ne vous offrir que ce présent dérisoire après avoir sauvé notre état. Toutefois, cette dette ne sera pas oubliée par les habitants de Jo. Un jour, nous, page suivante, pas besoin de s'inquiéter, papy. C'est pas comme si nous avons aidé en attendant quelque chose en retour. Et puis la carte va grandement aider. Vu que nous n'en avions pas, on peut vraiment vous laisser. Et si l'armée Han revient, vu que nous avons déjà envoyé une demande de renfort aux 3 états, ça devrait aller. Après tout, l'information est vraiment une chose précieuse en cette époque. Donc l'information est l'arme de l'état de Jo. Hein. Il y a vraiment beaucoup de moyens de se battre dans ce monde. Bien, en avant. Grand frère. Oh, c'est toi, Chou. Tes blessures vont bien? Oui, elles font mal. Page suivante. Endure-les, ce sont des blessures de gloire. C'est grâce à toi que ton état a été sauvé. Oh, merci beaucoup, grand frère. Je ne t'oublierai jamais. Pareil pour moi. Oh là là là, page suivante. Cette carte est ridiculement détaillée. Il semble que si nous avions continué sans faire de tour par jeu, nous aurions fini par tomber sur de nombreux ennemis. Au final, on va arriver plutôt à Tukin. Tout est bien qui finit bien. C'est le sifflet de Seki. Des ennemis en vue. Le vieux a dit qu'il n'y avait pas d'ennemis, non? Page suivante. Ils sont pas mal, 2000. D'autres sont peut-être cachés dans la forêt. On peut pas dire de quel état ils sont. Leurs drapeaux ne sont pas levés. Oh, et c'est qui? Non, c'est trop difficile. Attendez, pourquoi est-ce qu'ils sont à l'arrêt là? Mais c'est vraiment étrange. L'ancien a dit que ce chemin était si secret que seuls les premiers ministres et quelques officiers haut placés le connaissaient. Il nous a menti? Non, je ne pense pas. Regardez, page suivante. Une grosse calèche est sortie. On dirait qu'on tient un gros poisson. Putain, cette calèche n'a pas de drapeau non plus. Ils sortent. Bien, peut-être qu'on va enfin savoir qui c'est, non? Page suivante. Comme de par hasard. Ris beaucoup. Reste caché, frérot. Va pas attaquer, ça pue pour ton fiac. Page suivante.
Chapitre 259, Shu et Zhao. Riboku. Capitaine, vous allez nous faire repérer. Oh merde. Qu'est-ce que fait Riboku ici? Qui sait venir jusqu'à la frontière? Riboku-sama. Les préparatifs sont terminés, pas chiant. Il va aller jusque là-bas? Bien, alors. Ah bah non, allons-y. C'est vrai qu'ils sont à plusieurs frontières. Faites attention, pas chiante. Riboku. Quoi, le premier ministre de Zhao Riboku, qu'est-ce qu'il fait là? Alors Ishin, il poursuit Riboku, il a dit qu'il voulait confirmer de ses propres yeux ce que préparait Riboku. Cependant, même si Kin et Zhao sont actuellement alliés, qui sait ce qui pourra lui arriver s'il est découvert. Donc le capitaine veut que nous soyons prêts à charger à tout moment, pas chiant. Ah, il va avec sa stratège. Fait chier, contourner les soldats de Zhao nous a fait perdre du temps. On devrait presque y être. Je sens des personnes pas loin, ils sont pas mal. Ten, attends là. Heureusement que Kyukai m'a appris quelques trucs pour m'infiltrer, pas chiant. C'est bien ça. Kyukai, on pense à toi. Enfin, pas comme ça, mais on pense à toi. Une tente dans cette forêt. Pas chiante. Riboku. Froissement. Et il y a un autre type. Pas chiante. C'est qui lui? Je sais pas, mais il a l'air important. Merde. Pas chiante. Espèce de rat. Tu es. Yo, homme-femme. Qu'est-ce que tu fous ici? Shin de l'unité Shin, pas chiant. Je voulais. En vrai, j'avais une part de moi qui voulait qu'il se fasse repérer. Je voulais. Riboku. Mes excuses, c'est une connaissance. Arrête, Kokushi. Nous partons. Des flèches empoisonnées. Donc il y avait aussi des soldats? Bon Dieu, tu es vraiment pas chiante. Une personne bien pénible, non? Shin de l'unité Ishin. Ça fait longtemps, Riboku. C'est vrai, je ne t'ai même pas reconnu. Pas chiante. Venir jusqu'ici comme ça, tu prépares encore quelque chose, hein, Riboku. C'était qui cet homme? Ça ne te regarde pas. Pas chiante. Oh Yoku. Bon, retour parmi nous, monsieur. J'allais dire monseigneur. Il semble que vous n'ayez rencontré aucun problème, pas chiante. Premier ministre. Premier ministre de l'état de Shunshin-kun. Shunshin-kun. Ça me dit quelque chose, Shunshin-kun, non? C'était une conversation entre premiers ministres. Tu pensais vraiment qu'il y aurait un problème, stupide show? Ah ouais, sympa. Direct, comme toujours. Mais organiser une rencontre à cet endroit, quelle a été la proposition de Riboku? Tu penses que c'était quoi? Eh bien, je dirais que c'est pas chiante. Une alliance de Shu et Zhao. Enfoiré, vous sous-estimez bien trop Riboku, cet homme pas chiante. Est bien plus terrifiant que tu ne l'imagines. C'est un crack, hein. Oh, oui, c'est vraiment bon. Les gardes du corps sont tous partis. Une alliance est vraiment une chose pratique. À cause de l'alliance Kin-Zhao qui est en place, tu ne peux pas poser le petit doigt sur moi alors que tu dois en mourir d'envie. Pas chiante. Sois au-dessus de ça, Shin, sois au-dessus de ça. Cependant, le but d'une alliance n'est pas simplement d'empêcher l'ennemi d'attaquer. Et tes actions après l'alliance... L'important, c'est ce que tu peux obtenir après l'alliance. Et tes actions après l'alliance... Alors ce n'est pas... Alors n'est-ce pas nous qui sommes sortis gagnants de cette alliance? Kin a réussi à conquérir un énorme point stratégique près de Sanyu. Mais Zhao n'a pas vraiment gagné de territoire avec la guerre contre Yan. Pas chiante. Aussi longtemps que tu penseras que la guerre consiste juste à acquérir des territoires, tu ne pourras jamais me battre dans cette vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu manigances vraiment dans notre dos, non? Qui était cet homme et pourquoi est-ce que vous vous rencontrez ici? Tu penses vraiment que je vais répondre à tes questions comme ça? Mais j'imagine que tu veux quand même savoir. Arrête de déconner, enfoiré. Dans ce cas, pas chiant. Il va lui expliquer? Que dirait... Il va lui marave la gueule, hein. Si tu réussis à me battre, je te dévoilerai tous mes plans. Qu'est-ce que t'as dit? Pas chiante. Chapitre 260, le corps d'un guerrier. Carioten, tu as vraiment fini par devenir stratège? Et de toutes les unités, il a fallu que tu rejoignes la sienne. Tu veux dire Shin? Dis, que fait le premier ministre de Zhao dans un endroit comme celui-ci? Comme si j'allais te le dire, idiote. Ouais, j'essayais. C'est bizarre, Riboku-sama devrait être là, mais... Pas chiante. Pas chiante. Riboku, je ne sais pas ce que tu manigances, mais je vais t'attaquer avec l'intention de te tuer, pas chiant. Arrête, Shin, arrête! Si jamais tu réussis à me tuer, alors mon plan partira en fumée. Riboku-sama, pas chiante. On dirait que quelqu'un interfère, et alors? Exactement ce que je voulais entendre.
Riboku-sama. Shin, tu essaies sérieusement de... Il va se faire dérouiller pour moi. Ouh, ce gars. C'était sûr, il pouvait pas être que stratège. Page suivante. Shin s'est fait repousser. Comment un stratège comme Rigoku, idiote? Qui a dit que Riboku-sama était un simple stratège? Oh, je suis tellement surpris. Page suivante. C'est quoi ces muscles? Ah oui. Il a plein de cicatrices. Je le savais, page suivante. Je l'ai su quand je t'ai vu au palais royal de Kanyu, que tu étais un combattant qui avait mis le pied sur le vrai champ de bataille. Est-il possible qu'un simple mec qui ne se repose que sur la stratégie ait pu battre le général Uki? Comme je le pensais, tu es un vrai monstre ayant à la fois l'intelligence et la force. Page suivante. Tu as accepté ce duel juste pour confirmer ça? Sans déconner, tu pensais vraiment que j'allais te tuer là? Pour moi, tu es un mur que je dois surmonter de face, pas en utilisant des méthodes comme celle-ci. On dirait que tu as bien grandi, vaincre le fameux Rinko n'est pas rien. Donc qu'est-ce que tu fais là? On n'a plus le temps. Hein. Page suivante. Unité Ishin, dépêche-toi de regarder, de dégager. Ferme l'homme femme. Armée de Riboku, ok. Et merci, on dirait que Shin et Ten sont relâchés, ouais. Allez Ten, on y va. Riboku. Pour qu'un premier ministre comme toi organise une rencontre secrète dans un endroit comme celui-ci, ça veut sûrement dire que l'autre homme était aussi un premier ministre. Pas chiant. Le pire des scénarios pour Kin, cet homme serait le premier ministre de Shu. Et vous discuteriez d'une alliance Shu-Zao. Toujours envisager le pire scénario est un choix correct en tant que stratège, Karyoten. J'en attendais pas moins d'un cerveau de l'unité Shin. Alors c'est vraiment une alliance? Pas chiant. Il y a autre chose, mais je sais pas si on saura quelque chose. Comme je l'ai dit à Shin, ce qui est important dans une alliance, ce n'est pas l'alliance en elle-même, mais plutôt l'objectif et le résultat. Et le résultat est relié au prochain objectif. Ici maintenant, je vais vous avertir. Vous deux avez sûrement une légère expérience sur le champ de bataille. Ça va. Vous devez encore découvrir la vraie terreur de la guerre. Pas chiante. La vraie terreur de la guerre. Tu as du cran pour me sous-estimer comme ça, Riboku. Peu importe ce que tu manigances contre Kin, je vais personnellement y faire face et contrecarrer tes plans. Bonne chance. Je te le retourne. On y va, Ten. Karyoten, pas chiante. Si un jour tu te retrouves sans toi, viens me voir. A plus. Une alliance Shu-Zao? Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Mais à cause de la taille de Shu, il a toujours été difficile de les pousser à l'action. Une alliance leur apportant quelque chose serait difficile à former. Nous devons quand même prévenir le haut commandement. Nous avons déjà envoyé un messager, page suivante. S'ils établissent vraiment une alliance, Kin aura recours à des mesures drastiques. Des mesures drastiques? Ouais, comme nous allier avec Wei par exemple. Ce ne sera pas une alliance Shu-Zao. Il y avait quelque chose de différent à propos de Riboku aujourd'hui. Ouais. Alors mon plan partira en fumée. Page suivante. Faut qu'ils soient en vie. J'ai l'impression que Riboku prépare quelque chose de bien plus gros que ça. 20 jours plus tard, capitale de Wei Dairyu. Votre Majesté. Roi de Wei, roi Keibin. Le premier ministre de Zhao, Riboku est arrivé. Page suivante. Ok. Dernier chapitre. On est à combien de records plus ou moins? 1h03, ça va, j'ai quand même bombardé. Chapitre 261, les signes d'une tempête. Page suivante. Kin, première ligne de l'Est, ville de Tukin. J'étais sûr que je te trouverais encore sur le mur Est. Tu sais que tu ne peux pas voir Zhao d'ici? Ouais, je sais. Presque un mois a passé depuis que tu as croisé Riboku durant sa rencontre secrète et ni Zhao ni Shu n'a encore bougé. Page suivante. Tu ne me crois pas? Ne sois pas stupide, bien sûr que si. C'est pourquoi j'ai continué à surveiller l'armée de Shu et de Zhao alors que nous affrontons celle de Wei. Tu peux être sûr que quelque chose approche. Personnellement, je suis plus inquiet par le silence de l'armée de Wei. D'ailleurs, Muten, qu'est-ce que tu portes? De l'alcool? Regarde-moi ça, le colo là. J'ai totalement oublié. Ouais, je comptais boire un coup avec toi pour célébrer. Célébrer? Pas chiant. Même sur la première ligne, nous devrions célébrer toutes les bonnes nouvelles que nous entendons, non? Donc qu'est-ce qu'on célèbre? La promotion d'Uon au rang de commandant de 2000 hommes. Oh, comment il est dégoûté. T'es sérieux? Alors pourquoi est-ce qu'on célèbre quelque chose comme ça? Ce n'est pas ça qu'on célèbre. Il semble qu'un joyeux événement ait eu lieu à Kanyu. Pas chiant. Et
Alors la Chine allait connaître une période de turbulence. À l'intérieur du palais royal de Canyu, toujours secoué par la lutte pour le pouvoir, s'était déroulé un événement de bon augure qui semblait dissiper tous les ténèbres qui y régnaient. Page suivante. Ku attendait l'enfant. T'entends ça, mon petit malinois? Elle est enceinte. On applaudit. On applaudit. Page suivante. Ah ouais. Au calme, gros. Comment as-tu pu, Kuchan? Tu ne m'as rien dit du tout. Depuis quand, vous? Même si tu me demandes depuis quand on ne l'a fait qu'une fois. C'était lors de notre dernière rencontre. Une fois, j'ai été surprise aussi. Je n'entendais pas moins du roi. Kuchan. Dieu merci, je suis si contente pour toi, Kuchan. Félicitations. Page suivante. Merci, Kuchan. Tu l'as fait. Wesh. Shubun-kun. Félicitations, votre majesté. Oui, merci. C'est un peu embarrassant. Cependant, il se trouve qu'une autre fille du palais portant un enfant de Sei avant même Ku. Mais cela importait peu à Ku. Parce que l'enfant de Sei remplissait... Attends. Cependant, il se trouve qu'une autre fille du palais portait... Ah gros, Sei, non, fais pas ça, gros. Oh. Page suivante. Sei va avoir un enfant, trop fort. C'est qui, Sei? Yep, difficile à croire, hein. Il va être papa. Cet enfoiré, même s'il a toujours l'air calme et tout, il s'amuse quand même bien la nuit, hein. Alors qu'on risque nos vies nuit et jour. C'est bien, non? Faire des bébés est un travail important pour Sei après tout. Comme si quelque chose comme ça était un travail. Je te l'ai dit, ça l'est. Quand même, Sei va bientôt être papa, page suivante. Merde, je commence à pleurer. Je suis si content, j'ai l'impression que la famille s'agrandit. C'est pas comme si ta famille s'agrandissait. C'est vrai, mais... Je vois ce que tu veux dire. En y pensant, on n'a pas rencontré une des filles du harem quand on s'est battu contre Kyukai. Cette fille simple. Peut-être que c'est elle. Nah. Tu déconnes, hein. Le harem a plus de 2000 beautés. Ça peut pas être elle, pas chiant. C'est tout le monde, gros. Ça, il dégomme. Ça va, Kuchan? Capitaine, des soldats ennemis ont été repérés dans les montagnes à l'est. L'unité Shin est demandée. Pas besoin de baiser. Pas besoin de baiser, Shin. La guerre, gros. De toute façon, c'est dépassé, les meufs, hein. Qu'on se le dise, hein. C'est surcoté, les meufs. C'est la guerre, gros. On va pas perdre face à Sei, nous plus, allons-y. Ce n'est pas des ennemis, mais une autre armée de Qin. Tu déconnes, comment est-ce qu'une erreur comme ça a été faite? C'est parce qu'ils sont d'une armée différente de celle de nos alliés dans la zone. Page suivante. Rokuomi est le commandant de l'armée Kanu. Rokuomi et Kanu, les soldats de l'armée d'Uki, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont pas se mettre... What? Page suivante. Vous avez aussi été posté à la ville de Tukin, ne sois pas stupide. Nous enquêtons dans les régions de Zhao, Shu et Wei. Enquête? Donc ils le font aussi. Notre seigneur Wookie avait son propre réseau d'informations différent de celui du commandement de Qin. Et avec sa mort, il a été légué à Tusama, le boss. Le moustachu. Nous avons dû dire que Zhao ne s'arrêtait pas en ce moment. Mais même après avoir autant enquêté, nous ne savons rien. Gamin, nous savons que tu as rencontré Riboku. Raconte-nous en détail, Shin. Page suivante. Tusama dit qu'une tempête se prépare. Une tempête encore plus grande que celle de Bayou où nous avons perdu notre seigneur, le général Uki. Une tempête encore plus grande que celle de Bayou. Plusieurs jours plus tard. Putain, ça défile là. Fort de Nankou, une ligne défensive qui s'étend sur le long de la frontière entre Qin et Shu. Cela montrait clairement la peur de Qin envers la surpuissance de Shu. Mais avec de telles défenses, même Shu ne pouvait pas lancer une attaque comme cela. De ce fait, il a été acquis que Shu n'attaquerait jamais le fort Nankou, vu que cela résulterait en une guerre gigantesque. Cependant, ils arrivent enfin. Page suivante. Ce mythe de sécurité fut soudainement brisé. Et Tusama, il est là, Tusama. Page suivante. C'est Shu. Shu nous attaque. 6e année de règne de Sei, 241 avant Jésus-Christ. La grande guerre qui eut lieu cette année atteindra le centre même des terres de Qin. Le centre même... Ouf. Ok. Putain, il a fallu tant que la phrase elle monte au cerveau, page suivante. Ok, c'est la fin. Putain de sa mère.
La fille du palais, cool. Kuchan, je me demande, qu'est-ce qu'il y a, Yu-chan? Moi, je pourquoi... Wesh, ah ok, j'ai capté. Ok. Bon, alors, au final, enfin, volume de transition, on m'a dit, pas mal, hein, pour un volume de transition. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, hein. De toute façon, moi, comme j'avais dit, j'aime bien les chapitres de transition, hein. Ça donne vie au perso et tout, même quand ils font rien. Mais ouais, vraiment propre, vraiment propre. Il va y avoir des sales trucs, ça va arriver d'Ankin apparemment, donc ça va être chaud, ça va être chaud. On attend de voir ce que Ryofui va faire. C'est la guéguerre sans être la guéguerre là-bas. Attends, ça va atteindre les terres. Est-ce que c'est Chou ou est-ce que c'est Ryofui qui va faire une couille en traître? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est pas dans son intérêt que... À moins qu'il ait passé des deals, mais c'est pas dans son intérêt que Kin tombe, donc... Bref, c'était lourd de ouf. Vivement le volume 25, ça va être propre. Et voilà, hein, voilà. Hein. On va se retrouver pour la suite, la prochaine fois. Et voilà, quoi, c'était plutôt propre, j'ai hâte. Kingdom toujours au top, hein. Voilà. Il y a quoi prochain? Ok, il n'y a rien de plus. Ok, c'est bon. Bah voilà, c'était propre. Le petit like, le petit commentaire comme d'hab, si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la prochaine. Le petit snap dans la description. Et salut!